Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 1er juin 2020. Nous en sommes rendus au psaume 73 dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes heureux aussi pour la joie qui nous a été faite aujourd'hui à 1h02 du matin, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Eh bien, en ce jour, 1er juin, la naissance de notre premier petit-fils, Giovanni, de notre fille Jessica et d'Ismaël Pierre. Eh bien, nous lui souhaitons la bienvenue dans ce monde, avec surtout la gloire de notre Père, l'ange qui lui a déjà été envoyé par notre Père et notre Seigneur Jésus pour le garder dans toutes ses voies. Nous le savons, un ange a été dédié, un ange, la joie est faite, c'est une joie parfaite dans les cieux, c'est une grande fête et c'est une grande joie aussi dans notre cœur. Eh bien, bienvenue Giovanni. En attendant de pouvoir te serrer dans nos bras, ainsi que notre fille, bien entendu, et Ismaël Pierre, eh bien, bienvenue dans notre famille. Prenons ensemble connaissance de du titre et du psaume 73. Le titre, c'est « Le péché ». Le péché trouve sa conception non dans l'action, mais dans la réflexion. Cultivé et médité dans l'imagination. Pour terminer sa course dans cette consommation nourrie par une illusion. Le péché n'est jamais le fruit d'une intrusion. Il est la conséquence directe d'une extrapolation qui, par le fruit d'une proposition, voit le jour après mûre considération. Le péché trompe nos émotions et tente d'attirer notre attention, bâtissant une fausse crédibilité autour de toutes ces suppositions qui sont en fait le fruit d'une fabulation. Le péché joue avec la fiction et aspire à ce que nous marions le fruit de sa création à notre raison, afin de nous conduire loin de Jésus, notre véritable inspiration. Je te le dis, le salaire du péché, c'est la destruction. Autour de lui, tout n'est que divagation et hallucination. Rien n'est véridique. Tout est une question de simulation, afin d'apporter dans ton cœur ce que j'appelle la confusion. Aujourd'hui, entre avec le Père dans cette méditation, où, par la voie de la prière, il éclairera ta vision et t'amènera à marcher dans cette vie de sanctification, afin que, poussé par l'amour, tu marches avec lui dans cette réconciliation, communiquant ainsi aux autres une différenciation dans ton identification, car telle est notre véritable position. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème numéro 73, que vraiment la parole ce soir encore nous soit enseignée par toi, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, afin qu'elle puisse te glorifier, Père. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir. Jacques, chapitre 4, verset 7, que l'on connaît bien. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Éphésiens 4, verset 27. Et Éphésiens 6, versets 11 à 13, où là aussi, nous connaissons bien, parce qu'il s'agit notamment des armes avec lesquelles nous combattons, ces armes spirituelles mais puissantes par la grâce de Dieu, les armes avec lesquelles nous devons nous revêtir chaque jour. Alors,
Voyons ensemble ces versets et en même temps méditons-les. Et au travers de deux parties ce soir, la première, le devoir qui nous est donné, demandé, ordonné de résister à Satan et à l'ennemi en règle générale. Et dans une deuxième partie, nous avons également ce devoir de résister à la tentation. Alors l'un ne va pas sans l'autre, on peut les mettre en première et en deuxième partie, les interchanger, qu'importe. Nous avons ce soir deux devoirs qu'il faut méditer, qu'il faut recevoir au travers de la parole et surtout garder. Et que les paroles qui nous seront données soient semées dans ce quatrième terrain, le bon terrain. Ce bon terrain. Alors voyons déjà ce que nous dit dans la parole Jacques, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si nous voulons obtenir la grâce divine, il va quand même falloir que nous fassions notre part. Bien sûr, cette grâce nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous venons. Et ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos efforts en tant que tels, c'est bien en venant au pied de la croix et en recevant notre Seigneur, Jésus, comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est une évidence. Maintenant, nous devons aussi faire notre part dans cette marche chrétienne et au travers de ce verset, notamment, il nous est donc demandé de nous soumettre à Dieu. Sans soumission, il ne peut pas y avoir d'obéissance. C'est une évidence. Si on n'est pas soumis à Dieu, nous serons tièdes et nous risquons d'être soumis à quelqu'un d'autre. Si il y a trois conditions dans ce court verset et que celui-ci commence par un ordre, un impératif, qui est soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu. Le donc dit nous donne déjà le cadre. C'est-à-dire que soumettez-vous donc à Dieu. C'est-à-dire que si l'on veut que cela se passe, la première chose à faire, si le reste, nous voulons que cela se passe et se construise dans notre vie, il y a une première condition, c'est de se soumettre à Dieu. C'est de s'abandonner, de le laisser complètement agir dans notre vie, interagir dans notre vie. Nous devons donner à Dieu le volant de notre vie, sachant que notre bien-aimé Saint-Esprit est le copilote de notre vie, et comme je l'ai déjà dit, notre travail, lorsque nous avons fait cela, c'est de nous mettre à l'arrière, sur la banquette arrière, et de nous laisser conduire, en sachant qu'il n'y aura pas une conduite brusque, qu'il peut y avoir quelques virages, certes, parce que ce sera non pas un virage pour prendre un raccourci, mais pour nous amener à éviter les pièges, les embûches de l'ennemi, donc de nous faire gagner du temps. Mais une chose est sûre, parce que la parole est claire, c'est qu'en faisant cela, nous résistons au diable, parce que là aussi c'est un ordre, c'est un impératif, ça fait partie de notre travail. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, ça veut dire qu'il y aura des attaques. Il est bon de s'attarder sur un verset quelquefois, simplement pour méditer. Résistez au diable, c'est-à-dire que forcément, il va essayer de vous attaquer. Résistez, c'est-à-dire que l'ennemi va vous attaquer. À un moment donné, l'ennemi va vous attaquer. Croyant qu'il a peut-être la supériorité sur toi, sur moi, sur nous. Mais ce n'est qu'une illusion. Non pas celle qui nous donne, mais celle que nous lui donnons.
Parce qu'il va vouloir nous attirer sur son terrain. Comme toute bataille, l'ennemi va essayer, c'est un combat, une stratégie. Sa stratégie est simple, c'est toujours la même. À travers différentes, certes, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va vouloir nous attirer sur son terrain, afin que nous nous battions non pas avec nos armes, mais avec les siennes. Sur son terrain. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas. Car si nous nous soumettons à Dieu, il va être obligé de venir sur notre terrain. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons laissé le volant de notre vie à notre Père. Et le copilote étant notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Si nous mettons en pratique la parole, c'est ça se soumettre à Dieu, parce qu'on le laisse nous guider, qu'on lui obéit dans tout ce qu'il nous dit, parce que nous marchons sur ce bon chemin en toute intégrité. Et donc forcément l'ennemi, pour nous faire tomber, va devoir venir à ce moment-là sur notre terrain, s'aventurer sur notre terrain. Mais là, si nous faisons ce que nous devons faire, si nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, si nous savons et que nous déclarons et proclamons la parole de protection et toute parole d'ailleurs, si nous recevons dans notre cœur ces promesses et que nous les mettons en pratique, pas que la promesse d'ailleurs, les promesses d'ailleurs, mais si nous faisons de la parole notre trésor, eh bien, il n'y a pas le choix. Pour nous faire tomber, il est obligé de venir nous trouver. Et là, il va devoir affronter avant toute chose notre Père. Parce que nous sommes cachés en Christ, dit la parole. Mais là, il n'est plus sur son terrain, il est sur le nôtre, sur le terrain de Dieu. Et là, ce n'est plus la même affaire pour lui. Parce que là, notre Père l'attire sur son terrain et il lui tend des pièges, des embuscades. Et là, il le détruit. Parce que c'est lui qui combat pour nous, alors que si nous sommes attirés par lui sur son terrain, c'est nous qui devons combattre. Et l'issue de la bataille n'est pas la même. Quand c'est nous qui combattons tout seuls, c'est l'armée qui avance sur Josué, alors que si l'ennemi est attiré sur notre terrain, sur le terrain de Dieu, c'est Josué qui avance sur l'ennemi. Vous voyez la différence? Alors, la troisième partie de ce verset, « Et il fuira loin de vous » parce qu'il sera battu à plat de couture, parce qu'il verra déjà tellement tomber de ses soldats qu'il n'aura qu'une issue, la fuite. La fuite. Il est dit que l'ennemi dans la parole, je n'ai plus les mots exacts, mais il est dit que l'ennemi arrivera par un chemin et il s'enfuira par cet autre. Oui. Il s'enfuira. Voilà ce que nous devons faire. 1 épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Il est écrit, et là c'est de résister à la tentation, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Déjà, c'est clair, si on ne l'a pas encore compris, la parole, elle est claire, limpide. Il suffit simplement d'ouvrir son cœur, de ne pas fermer les yeux, ou de se laisser fermer les yeux, et se laisser duper, et se dire, mais c'est qui notre ennemi? Votre adversaire, le diable. Qu'est-ce qu'on peut ne pas comprendre dans cette phrase? Notre ennemi est identifié. Satan, le serpent ancien, le dragon, la bête, le malin, Lucifer, le diable, Satan. Il est identifié, la parole est claire, elle nous est donnée. Il y en a qui ne connaissent pas leur ennemi, nous le connaissons.
Nous n'avons même pas à le chercher. Il est donné, identifié. Le verset 9 nous dit « Résistez-lui », donc encore une fois, un ordre. Ça veut dire que nous avons notre part dans cette bataille. Oh, elle est certes limitée, parce que c'est notre Père qui combat pour nous. Mais n'oublions pas, comme nous avons pu le voir dans l'autorité du chrétien, que nous avons médité pendant 10, 12 semaines, si je ne me trompe pas à peu près, enfin dans ces eaux-là, que vous pouvez retrouver sur le groupe, nous avons notre part. En tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, il y a des choses qui nous sont données, notamment le fait que nous soyons ambassadeurs de Christ sur terre, et qu'en son nom, il nous a donné, délégué, toute autorité. Il y a des choses qu'il ne fera pas à notre place, que nous sommes appelés à faire. Je vous invite à aller réécouter tous ces enseignements qui nous ont été donnés. Donc là, l'ordre est clair, il nous est donné de résister. Résistez-lui. Ferme en la foi. C'est-à-dire que sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. C'est ce que dit la parole. Cette foi divine, cette grâce divine, par le moyen de la foi, c'est ainsi que nous sommes sauvés. En déclarant et en proclamant la parole, en priant, l'ennemi est en rage. Certes, mais il ne peut rien faire, tant que nous demeurons fermes. Donc il nous est demandé de demeurer fermes, mais pas n'importe comment. En la foi. La foi en notre Père, la foi en Christ Jésus, qui a déjà vaincu notre ennemi, qui l'a mis à la croix, cloué à la croix, qui par son sang, une goutte de son sang, l'a détruit, l'a mis sur la place publique. Il est sous nos pieds. Et toute autorité a été donnée à notre Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges, sur toute domination quelle qu'elle soit. Et l'ennemi est sous nos pieds. Et nous sommes membres du corps, et il est la tête. Notre Seigneur est la tête. En lui, en la foi en notre Seigneur Jésus, nous avons toute autorité, car c'est lui qui dirige toutes choses. Il est la tête. Quand on retire la tête, il ne reste plus rien. On ne peut plus avancer. C'est pour ça que dans une guerre, bien souvent, l'ennemi essaye de faire tomber la tête, c'est-à-dire les personnes qui dirigent, parce que sinon, le reste de l'armée ne sait plus où aller et souvent déserte et repartent et battent en arrière. Mais avec notre Seigneur, c'est pas la peine. Il ne peut pas le faire tomber. Parce qu'il tremble en sa présence. Parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu, il connaît sa fin. Donc c'est bon de résister, ferme en la foi en la parole, comme il est dit dans Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est notre arme offensive, la parole. Et c'est en elle. Dans la foi que nous avons en elle, l'esprit, la parole qui est esprit et vérité, qui est oui et amen, qui s'applique. Parce que lorsqu'elle est déclarée et proclamée, elle s'accomplit. Voilà comment nous battons notre ennemi, comme il nous est demandé. Donc résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Partout. C'est la même histoire. Mais ensemble. Nous pouvons aller plus loin, on a pu le voir et le méditer il n'y a pas longtemps. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, 7. Nous allons même prendre le verset 26 avec pour qu'on comprenne bien. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire que là c'est clair, rien que cela. On commence on commence fort. Si vous vous mettez en colère, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se mettre en colère.
Parce qu'il est dit, si vous vous mettez en colère. Donc ça peut arriver. Et notre Seigneur nous l'a montré notamment en chassant, en se mettant en colère contre les vendeurs du temple. Alors il y a des saintes colères, il y a des colères qui ne sont pas forcément saintes, on est bien d'accord. Mais la colère, il n'est pas dit que c'est la colère en elle-même qui n'est pas bonne. Écoutez, si vous vous mettez en colère, donc le si dit que dans ce qui va être donné, ce qu'on vient de dire sur la colère, eh bien, il y a quelque chose qu'il va falloir faire derrière. Le si sert à ça. Donc si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc en fait, ce n'est pas la colère sur laquelle le doigt est pointé, mais c'est sur le péché que peut entraîner la colère. Ne péchez pas. Et dans la construction de la phrase, ça veut dire que on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose derrière, automatiquement. La façon, peut-être, de s'en sortir. Et c'est le cas. Il est écrit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est-à-dire, si on prend la phrase de façon au sens premier du terme, c'est-à-dire ne vous couchez pas, n'allez pas vous endormir, ne passez pas la nuit sur votre colère, sur votre irritation. Parce que la colère va irriter et va se nourrir de cette irritation, et l'ennemi va l'utiliser pour se nourrir. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en colère, eh bien il faut la couper. Il faut couper l'herbe sur le pied à l'ennemi. Il ne faut pas rester dans l'irritation, il ne faut pas se coucher avec cette colère. Donc il va falloir venir déjà demander pardon à notre Seigneur sur cette colère, quelle qu'elle soit. Demander, et si on peut, eh bien de venir s'excuser auprès de la personne contre qui cette colère avait été instituée. Pourquoi? Parce qu'il est dit, ne donnez pas accès au diable. Attention, ne donnez pas. C'est-à-dire que si vous ne faites pas cela, vous allez donner un accès à l'ennemi. C'est ça, résister. Que celui... non, voilà, on ne va pas aller plus loin. Donc, vous avez compris la façon de procéder. Ça, c'est important. Éphésiens, chapitre 6, versets 11 et 13, donc que l'on connaît. Là aussi, des ordres. C'est tout ce qui nous est donné pour pouvoir non seulement combattre, résister à Satan et à l'ennemi, mais aussi dans notre devoir de résister à la tentation. Parce que tout cela nous permet. Nous sommes armés pour. Revêtez-vous, il est dit au verset 11, revêtez-vous, toujours un ordre. Nous ne voyons que des ordres depuis le début et pour notre bien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Là encore, il nous est donné l'ordre de nous revêtir de toutes les armes pour une raison, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça veut dire quoi? En prenant le b.a.-ba de la phrase. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on n'obéit pas à l'ordre qui nous est donné, non seulement on ne va pas pouvoir résister et tenir ferme, on ne va pas pouvoir résister aux manœuvres de l'ennemi, c'est-à-dire du diable, qui nous est encore une fois nommé. C'est clair. Ou vous le faites, et il va falloir quand même résister, pourtant. Mais je vous équipe pour résister. Vous ne le faites pas comme ça, pas avec votre propre force, avec les armes que je vous donne. Et là, vous allez pouvoir, en tenant ferme, en résistant, résister aux manœuvres du diable. Et par contre, si vous ne le faites pas, si vous ne venez pas vous revêtir des armes et de l'ordre que je vous donne, eh bien forcément, vous ne pourrez pas résister aux manœuvres du diable. L'ennemi est bien plus fort que nous, humains. Sinon, nous serions tous enfants de Dieu. L'ennemi, ça serait une petite coccinelle où on souffle dessus et elle s'envole.
si tous ces versets, ces ordres nous sont donnés, c'est que nous ne pouvons le battre que si nous sommes enfants de Dieu et que nous nous soumettons à Dieu. Et là, il est déjà vaincu. Parce que nous sommes victorieux, plus que victorieux en Christ. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. C'est la seule condition. Il ne suffit pas simplement de dire « Oh, moi, je suis chrétien ». Non. Si vous ne faites pas tous les ordres qui nous sont donnés dans la parole, ne comptez pas résister à l'ennemi, à la tentation. C'est impossible. C'est ce que nous dit la parole, hein. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole qui nous le dit. Et elle est claire, elle est limpide, comme l'eau de roche. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter là encore. Si nous n'avions pas compris que Satan et le diable qui sont la même personne, étaient notre ennemi, on en rajoute encore une couche. Jamais 203. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre l'être humain que nous n'avons à lutter. C'est contre celui qui est à l'intérieur, qui utilise l'être humain. Mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà notre ennemi. Voilà notre ennemi. C'est pourquoi, non seulement il nous est dit de résister, de nous munir, de nous revêtir de toutes ces armes. Ensuite, deuxième phase, il nous est énuméré qui est notre ennemi. Dans toute sa gamme, et c'est là que l'on voit qu'il y a des hiérarchies également dans le camp de l'ennemi. Et troisième verset, il nous est redit, c'est pourquoi, contre eux, contre cette hiérarchie, contre ce royaume des ténèbres bien organisé, ne croyons pas qu'il n'est pas bien organisé, il nous est dit, c'est pourquoi, pour les vaincre, pour pouvoir résister contre eux. Prenez, c'est pourquoi, prenez encore une injonction, un ordre. Il nous le redit, après tout, en 3 versets. En 3 versets, il n'y a que des ordres. Que des ordres. Que de l'impératif. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire, n'en oubliez aucune. N'en prenez pas que quelques-unes, mais prenez-les toutes. Afin, et c'est pour cela que je te les donne, mon fils, ma fille. C'est pourquoi je te les donne, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'il y aura des mauvais jours. Ne crois pas que ça va être un long fleuve tranquille. Il y aura des mauvais jours. Mais je te donne les moyens de résister à la tentation, à l'ennemi. Je te donne et prends-les. Il n'y aura pas de problème. Dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire qu'il va falloir tenir ferme et surmonter toutes les attaques. Alors oui, nous serons plus que vainqueurs parce qu'il nous est donné toutes les choses. Mais nous aurons du travail. Alors, juste quelques versets pour nous montrer comment la parole insiste également. On le voit dans Proverbes, dans les Proverbes, Proverbe 1, Proverbe chapitre 1 au verset 10, Proverbe chapitre 1 au verset 10, il est écrit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire », c'est-à-dire des personnes non pas qui vont chercher le poisson, hein, mais des pécheurs qui ne sont pas dans la vérité, veulent te séduire, viens avec moi, viens, tu vas voir, c'est super, c'est sympa, tu vas bien t'amuser. N'accepte pas, ne te laisse pas séduire. C'est ça que ça veut dire. Ne te laisse pas avoir par ces paroles trompeuses. Proverbe 4, versets 14 à 16, il est écrit « N'entre pas dans le sentier des méchants ».
Là aussi, c'est un ordre qui nous est donné. N'entre pas dans le sentier des méchants. Reste sur la bonne voie, sur le bon chemin. N'entre pas, n'essaye même pas de l'arpenter. Ne franchis pas la porte. Parce que si tu le fais, il va falloir faire demi-tour. Mais entre-temps, ça va être dur. Donc, n'entre pas dans le sentier des méchants. Et ne t'avance pas. Vous voyez là, ces degrés, entrer, avancer. C'est-à-dire que quand on entre, on va être tenté d'avancer. Parce qu'on rentre dans le camp de l'ennemi, sur son terrain. Et là, il va nous guider. Il va nous montrer des choses qui vont nous entourer, qui vont nous attirer. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. On le voit pour ceux qui ont vu le voyage du pèlerin. À un moment donné, il faut traverser une ville et cette ville, c'est la ville des tentations. Et ceux qui y rentrent ont bien du mal à en sortir. Cette ville, ce chemin, fait tomber beaucoup de chrétiens, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Toutes les tentations. Si tu entres, tu avances. Et là, bien souvent, tu t'y perds. Ton âme et tout. Oh, gloire à toi. Et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Voyez comment il est dit. Le sentier des méchants, c'est automatiquement la voie des hommes mauvais. Ceux qui vont vouloir vous faire tomber, vous et la famille. Et tous ceux qui vous sont proches. Évite-la. C'est encore... L'ordre est donné. Évite-la. N'y passe pas. Le chemin le plus droit, le plus rapide, n'est pas forcément la ligne droite. Parce que quelquefois, en passant par la ligne droite, il y a des endroits où c'est tellement des obstacles qu'on risque d'y perdre énormément de temps. Rappelons-nous Abraham, lorsqu'il s'est laissé emmener par Téra à se détourner de son chemin que Dieu voulait pour lui, pour Abraham. Et pourtant, il a suivi ce que Téra voulait, son père, et ça lui a fait perdre 12 ans environ. 12 ans. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre. C'est clair. Je veux dire, il ne faut pas avoir fait un bac plus 6 ou plus pour comprendre cela. On te dit de t'en détourner et de ne pas y passer. Ça veut dire que si tu n'écoutes pas et que tu veux quand même faire à ta façon, tu auras la conséquence de tes actes. Ne viens pas te plaindre. En tout cas, aux frères et aux sœurs. Viens te repentir, viens demander pardon, et comme c'est l'image du fils prodigue, c'est exactement cela. Il est parti, il a demandé son héritage, c'est bien, et il est parti, il a tout dilapidé dans ce chemin des gens mauvais. Il ne s'est pas détourné, il a foncé tête baissée dedans. Combien de fois fonçons-nous tête baissée dans les endroits où il ne faut pas aller? Tenter, attirer par la musique, par des personnes qui manipulent l'ennemi afin de t'attirer et de te détourner des voies de Dieu, de la prière, de ce pourquoi on a pu te montrer peut-être dans des songes, dans des visions. Et pendant cela, tu perds ton temps. Et tu ne fais pas ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, t'envoie faire. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne. Quelquefois, ça peut être dur à comprendre quand on le lit au prime abord, mais ça veut dire que ces personnes
ces personnes ne dormiraient pas et ne sommeilleraient pas. Alors on peut dire, ben, oui, donc elles ne dorment pas, elles ne sommeillent pas, parce que elles sont tellement mauvaises, conduites par un esprit mauvais, par Satan lui-même, par les esprits démoniaques, les esprits impurs. Et tant qu'elles n'ont pas fait du mal, tant qu'elles n'ont pas détruit, tant qu'elles n'ont pas fait le travail pour lequel elles sont employées, eh bien elles ne peuvent pas dormir, elles ne peuvent pas sommeiller. C'est ça que cela veut dire. C'est ça que cela veut dire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a quelque chose qui nous tourmente parce que on sent qu'on n'a pas fait quelque chose de bien, on est peut-être été dans la colère, on va pas réussir à dormir, on va pas sommeiller. Pourquoi? Parce que on a besoin de se repentir. Le Saint-Esprit nous montre qu'il faut se repentir. Eux, c'est l'inverse. Ces hommes mauvais. Les esprits mauvais qui les accompagnent, qui les habitent. Ne les laisse pas dormir ni sommeiller tant qu'elles n'ont pas fait le mal. Et c'est simplement lorsqu'elles l'ont fait qu'elles peuvent dormir et sommeiller. C'est à ça qu'elles prennent plaisir. Vous comprenez? C'est ça que cela veut dire. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Prenez garde à vous-même ». Vous voyez, il nous avertit, notre Seigneur lui-même. Il nous avertit de prendre garde à nous-mêmes. Prenez garde à vous-même. Pourquoi? De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou les ivrogneries, par les excès de l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Comme un filet, le filet de l'oiseleur. Car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La parole là aussi est claire, hein. Notre Seigneur nous dit, de toute façon, l'ennemi, notre ennemi que l'on a défini, c'est le prince de ce monde. Son filet va recouvrir toute la terre. Et si on veut échapper à son filet, il n'y a qu'une chose, une seule chose à faire, c'est de nous abandonner, de déclarer et proclamer la parole, d'obéir, de faire ce qu'il nous est demandé, de rester intègre, de ne pas nous aventurer là où on ne doit pas s'aventurer, de nous laisser conduire par notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Ainsi, comme il est dit dans le psaume 91, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire que, si on comprend ce que notre Seigneur nous dit là, le filet, de toute façon, il vient sur toute la terre. Il n'y a pas moyen d'y échapper, car il n'y a qu'un seul qui peut te délivrer, c'est Dieu lui-même, dans le nom de Jésus, parce que nous sommes enfants de Dieu, et à ce moment-là, il nous délivre. Vous comprenez ce que je veux dire? La parole est claire, hein? Il vient sur toute la terre, il n'y a pas moyen. Sauf pour ceux qui demeurent en Christ et à qui Christ demeure en eux. Et donc, bien sûr, notre Père, parce qu'il est dit dans Jean 14, on l'a déjà lu, nous viendrons faire notre demeure chez lui. Et et dans le psaume 91, la parole est claire. C'est lui qui te délivre du filet, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Si ce n'est pas lui, on ne peut pas s'en dépêtrer. On ne peut pas s'en dépêtrer. On reste coincé. Vous voyez? La parole est claire, que ce soit avec l'Ancien ou le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 6, versets 12 à 14, « Que le péché ne règne donc dans votre corps mortel,
Et n'obéissez pas à ces convoitises. Là encore, résistez au péché, ne le pratiquez pas. Et n'obéissez pas, c'est un ordre encore, à ces convoitises. Les convoitises du péché. Hein, c'est C-S-E-S, c'est d'ailleurs les convoitises du péché. Il nous est demandé, il nous est donné l'ordre de ne pas obéir. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas un choix. Même si on a toujours le choix. Mais si on n'obéit pas, on a choisi la mort. Ne livrez pas, encore un ordre. Nous n'avons vu que des ordres qui nous sont donnés ce soir. On n'a pas vu beaucoup de versets, mais ce ne sont que des ordres, des impératifs, qui sont indispensables pour résister, pour faire notre mission déjà de résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Notez tous ces versets qui nous sont donnés aujourd'hui. Et mettons-les en pratique. Ainsi, nous passerons entre les mailles du filet, parce que nous serons délivrés. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, une fois de plus, soumettez-vous donc à Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Vous voyez encore, hein, c'est ça. Soumettez-vous donc totalement à Dieu. C'est ça hein, qui nous est dit là. Le péché, à ce moment-là, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. On rejoint de façon différente ce qui nous est donné dans Jacques 4, verset 7. Enfin, deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Deuxième épître de Pierre au chapitre 3, versets 17 et 18, il est écrit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus. » On a été prévenus. Vous ne pourrez pas dire « Je n'ai pas entendu ». Parce que lorsque nous, ici, et lorsque nous nous retrouverons devant notre Seigneur, qui se rappelle de tout, il pourra vous dire aujourd'hui, 1er juin 2020, vous avez été prévenus. Tu as été prévenu et tu n'as pas écouté. Vous donc, bien-aimés, nous sommes ces bien-aimés, comme il a appelé notre Seigneur. Voici mon fils bien-aimé. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez, une fois de plus un ordre, sur vos gardes. Ça veut dire que, malgré tout ça, eh bien, il va quand même essayer de nous tenter, de nous faire tomber. On le sait, il veut détruire les enfants de Dieu. Mais si on tient ferme et si on retient tout ce qui nous a été prévenu, nous avons les moyens, par Christ, par notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, de résister, de tenir ferme. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, de ceux qui vont essayer de vous égarer, de façon sournoise. Et croyez-moi, il est malin. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Quelqu'un qui est déchu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tombe de son trône, de là où il était perché. Nous sommes sur ce trône de gloire, non pas par nos œuvres, mais par Christ, notre Seigneur. Et si nous ne voulons pas déchoir de notre trône de fermeté, nous devons faire ce qui nous a été prévenu. Mais croissez, grandissez, non pas en tant que tel, dans notre orgueil, etc. Dans quoi? Dans la grâce. Et dans quoi? La connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans la parole. Comme nous le faisons chaque jour. C'est pour ça que même fatigués, nous devons tenir ferme, nous devons faire ce que nous sommes appelés à faire. Et je comprends mieux pourquoi tout à l'heure, avant de revenir, j'étais fatigué.
parce que l'ennemi ne voulait pas que je prêche ce message ce soir, que vous l'entendiez, et que je l'entende. Je comprends mieux maintenant. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Alors, où nous fermons nos oreilles à ce message, à tout ce qui nous est annoncé, ce que nous avons entendu, et que l'ennemi ne voulait pas que je dise ce soir, en tout cas que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne, ou alors nous sommes comme Ananias, lorsque l'Éternel, notre Seigneur, l'a appelé afin qu'il aille imposer les mains sur Saül de Tarse, qui n'était pas encore Paul, mais qui allait le devenir, qui était aveugle, mais qui avait reçu en vision et en songe qu'un certain Ananias allait venir lui imposer les mains et qu'il serait recouvert du Saint-Esprit. Et Ananias, quand l'Éternel l'a appelé, il a dit « Ananias !» Quand Dieu nous appelle, sommes-nous déjà, l'entendons-nous? L'écoutons-nous? Et Ananias a répondu tout de suite. Tout de suite. « Me voici, Seigneur. » C'est les premiers mots qu'il a dit. Quand son Dieu l'a appelé, quand il a entendu Dieu lui parler. « Me voici, Seigneur. » Et nous avons aussi l'exemple qui nous est donné dans 1 Samuel, chapitre 3 au verset 10, lorsque Samuel, qui avait été consacré par sa mère, qui ne pouvait pas avoir d'enfant et quand on l'a eu, c'était Anne si je ne me trompe pas, eh bien, dès le départ, a dit « je te le consacre ». Et effectivement, il est devenu le prophète Samuel. Et il était encore tout petit, au service d'Élie, non pas le prophète, mais enfin, prophète, mais pas le prophète Élie. Eh bien, les 2 premières fois, il n'a pas entendu, il n'a pas compris, il croyait que c'était Élie qui l'appelait, et 2 fois, il est venu voir Élie, et Élie a compris que c'était pas lui. Bien sûr, il le savait très bien qu'il l'appelait, mais que c'était Dieu qui l'appelait. Et il lui a dit, va. Et lorsque notre Père, l'Éternel, va t'appeler, réponds-lui. Et là, qu'a dit Samuel, même s'il était jeune, il lui dit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, est-ce que nous entendons les chants des sirènes du monde? L'ennemi nous susurrait à l'oreille toutes ces tentations qui vont nous amener à déchoir de notre fermeté? Ou entendons-nous la douce voix, merveilleuse, glorieuse de notre Père qui nous appelle? Et répondons-nous, parle, ton serviteur écoute, ou me voici, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour cette méditation, cet enseignement et ces avertissements, mais aussi la manière de nous en sortir, car même si nous sommes tentés, nous ne sommes jamais tentés au-delà de ce que nous pouvons tenir, et tu nous donnes en tout cas toujours les moyens de nous en sortir. Nous terminons par la prière. Merci. Merci encore, Seigneur Jésus, pour cet enseignement. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de te révéler à nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, par la parole qu'il nous donne. Cette parole que tu veux nous faire entendre, que tu veux nous faire comprendre. Oui, sachons ouvrir nos oreilles et pouvoir entendre ce que tu as à nous dire, que cela nous touche profondément, notre cœur, notre vie, chaque jour. Alors oui, soumettez
nous voulons nous soumettre encore à ta volonté, à ce que toi tu veux, et non pas à toutes ces choses du monde, pour pouvoir résister à tous ces pièges, à tous ces envies, à toutes ces tentations, que ce soit toutes les choses de la vie, mais aussi des personnes aussi, que ce soit dans notre entourage, que ce soit même des personnes que nous ne connaissons pas. Cela est si facile de se laisser compter, de se laisser dire les choses qui peuvent nous flatter et nous faire plaisir. Mais tenons ferme à tout cela. Venons à toi, sachons reconnaître, ayons ce discernement pour pouvoir reconnaître si telle personne ou telle chose, voilà, vient de toi, si cela est ta volonté, si cela est ce que tu veux que nous accomplissions. Ne nous laissons pas vraiment transformer, toucher par toutes ces choses qui peuvent briller, mais qui ne viennent pas de toi. Alors sachons les reconnaître, sachons vraiment t'entendre, t'écouter et entendre ta volonté. Oui, merci Père, parce que tu nous donnes toutes les armes afin de pouvoir lutter contre toutes ces manœuvres, contre tout ce qu'il met devant nous. Oh, merci Père, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu nous donnes toutes choses pour pouvoir nous sortir de tout cela, pour pouvoir vaincre l'ennemi, à condition que nous t'obéissions. Et tout ennemi fuira loin de nous. Alors restons fermes et surtout restons fermes dans notre foi, afin que nous ne soyons pas ébranlés par toutes les choses de la vie, par toutes les petites choses comme les grandes choses, mais que nous soyons fermes, que nous soyons ce bâton droit devant, qui ne chamboule pas, parce que gardons bien nos yeux devant et nos yeux levés vers toi, parce que c'est toi qui nous tient debout, c'est toi qui es notre boussole, et nous ne serons jamais perdus, Seigneur Jésus, car tu es notre chemin, tu es notre boussole, tu es notre mât. Nous sommes tels un bateau qui peut tanguer, mais toi, tu es notre mât qui nous tient debout et qui nous tient ferme. Et grâce à toi, eh bien, nous pouvons avancer ferme dans la foi. Alors merci pour tout cela. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, bien-aimé Saint-Esprit, et continue de te révéler à chacun d'entre nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève un peu plus tard que d'habitude, parce que nous avons commencé plus tard la méditation de ce soir. Je vous bénis, comme mon épouse vient de le dire, de façon abondante, oui, et dans toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vous donne rendez-vous demain, normalement à 19h, si on reprend un horaire normal. Et en tout cas, passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain, nous vous aimons. Au revoir.